Bonjour, je ne veux pas y aller par 4 chemins. Vous êtes une personne triste qui ne trouvait pas de but dans votre existence. Vous avez l'impression de vivre une dépression nerveuse ou simplement un coup de blues passager qui s'éternise un peu trop. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous parce que je sais comment faire face à la dépression. Alors, il y a plusieurs choses qui entrent en considération. La première, c'est que vous pensez que votre cerveau, c'est votre personnalité. Dans ce cas-là, vous allez vous dire, mon cerveau manque de dopamine, il lui faut des cachets pour devenir euphorique. C'est à la fois vrai et à la fois faux. Les cachets ne remplaceront pas votre vide existentiel. Si vous avez un vide existentiel, il faut le combler par un tout existentiel, par Dieu, par la non-dualité, par l'énergie cosmique. Et ensuite, vos cachets pourront peut-être vous aider à vous sortir d'une impasse de tristesse que vous ne comprenez même pas vous-même. Parce qu'il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Il y a la physiologie, votre attitude de figure, si elle est toujours comme ça plutôt, à faire la gueule, eh ben, en vous forçant à rire, faire le contraire de ça, faire ça, eh bien, déjà rien que là, vous changez votre physiologie. Mais je dis pas qu'il faut se forcer à rire, hein, parce que si vous n'êtes pas capable de rire parce que vous êtes trop triste, ne riez pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous souriez, si vous faites l'effort de sourire, alors votre physiologie va changer et vos hormones vont changer également. Donc, il n'est pas du tout néfaste de sourire quand on est dépressif. Sourire, même si c'est un sourire jaune, comme on dit, c'est-à-dire un faux sourire, mais ce sourire jaune va entraîner peut-être un vrai sourire à long terme. Et ce que j'ai à vous dire, c'est que la dépression, on peut la vaincre. Parce que c'est souvent lié avec des angoisses, la peur de mourir, la peur de perdre un proche, de reperdre d'autres proches, etc., etc. C'est lié à des angoisses, à des peurs de quelque chose. Et la dépression et l'angoisse sont les frères jumeaux l'un et l'autre. C'est-à-dire que l'un vit pas sans l'autre et l'autre ne vit pas sans l'un. Ils sont étroitement liés et connectés. C'est pour ça que si vous arrivez à vaincre vos angoisses avec des anxiolytiques par exemple, vous pouvez déjà sortir d'une dépression normalement sur le long terme. Mais il n'y a pas que les cachets. Il faut également combler son vide existentiel. Et moi, comment je l'ai comblé? Avec ceci, les chemins de la sagesse d'Arnaud Desjardins, qui nous explique que nous ne sommes pas un ego, une individualité, mais que nous sommes une personne qui vivons en harmonie avec l'entièreté de l'humanité, des univers qui sont connectés les uns aux autres avec vous-même. Parce que nous ne vivons pas dans la dualité, dans la réalité ultime. Nous vivons justement dans la réalité ultime qui est non-duelle. Il n'y a pas d'opposition entre nous et les autres. Il n'y a qu'une union sacrée entre notre être et les autres êtres. Parce que l'être avec lequel nous vivons, c'est l'être de Dieu. Il n'y a pas d'être autre que l'être de Dieu en nous. À part la perception de l'ego qui est illusoire, nous croyons être David, nous croyons être Saint Paul, nous croyons être Jésus, nous croyons être Dominique, nous croyons être Madeleine. Mais en réalité, ce que nous croyons être a un début et a une fin. C'est dans le monde relatif que ça existe. Mais dans l'absolu, dans l'éternité, notre être demeure. Parce que si Dieu faisait pas partie de nous, ça voudrait dire qu'on posséderait l'être en nous-mêmes, par nous-mêmes, on posséderait notre être, et que Dieu posséderait son être, qui nous laisserait isolés dans un coin, et qui serait pas relié à nous. Monstrueuse affirmation d'égocentrisme. Nous sommes reliés à Dieu. L'être de Dieu est omniprésent, éternel, infini. Un être infini ne peut pas être seul au monde. Un être infini est forcément relié à tous les êtres qui sont finis. Donc à nous, qui sommes relatifs, finis, circoncis, égocentrés, etc. Donc il faut bien comprendre que nous vivons dans l'être de Dieu tel que les vagues vivent dans l'océan. Chaque vague se conçoit comme une vague, ayant un début et une fin, et pourtant chaque vague a son être dans l'être de l'océan, qui lui représente l'infini, l'éternité, le non manifesté et la non-dualité. Parce que les vagues, il y en a une multiplicité, vous voyez, il y a plein de vagues qui naissent et qui meurent de n'importe où jusqu'à n'importe où. Mais chaque vague peut affirmer « j'ai été comme l'eau que j'ai été bu par Napoléon, par Saint François d'Assise, par Jésus, etc. » Chaque vague qui se connaît elle-même, connaît la nature de l'eau et sait, par analogie, qu'elle est l'eau, qu'elle n'est pas juste une vague. Eh bien nous, notre être, on devrait savoir par analogie qu'on n'est pas que David, on est aussi Dieu. Et en sachant ça, quand on a trouvé le tout en nous-mêmes, quand on a trouvé l'éternité en nous-mêmes, quand on a trouvé le fait
qu'on n'est pas en dualité avec tout ce qui est autour de nous, mais qu'on est en osmose avec ce qui est autour de nous, qu'on est dans le même être vivant, éternel et divin qu'est Dieu, alors on a compris une chose essentielle, c'est qu'on n'est pas vide dans notre existence. On est plein dans notre existence, plein de Dieu, plein de divinité, plein de tout ce qui existe. On n'a plus besoin d'avoir des salaires plus élevés, d'avoir plus de maisons, d'avoir plus de bricoles, d'avoir plus de choses. En fait, on se contente largement de ce qu'on a. Et ce qui est important pour nous, la seule chose qui est importante, c'est ce qu'on est, qui est divin. Alors que ce qu'on a, c'est relatif à notre perception égotiste de l'existence, relatif à notre perception égocentrique de l'existence. Alors si vous êtes dépressif, mes amis, il est temps de réaliser que vous n'êtes pas vide. Votre ego, lui, il a l'impression d'être vide. Parce que l'ego, il a toujours besoin de plus de choses. Et quand il n'a pas assez, il souffre, il est en frustration. Mais si vous vous rendiez compte que vous avez déjà tout dans votre être, alors là, vous réaliseriez que vous n'êtes pas vide, mais plein de la divinité qui est en vous. Vous savez, si cette bouteille-là, vous la remplissez d'eau, et que vous la plongez dans l'océan, ça va être comme votre ego dans Dieu. Votre ego, il existe dans Dieu, mais il ne se rend pas compte qu'il est connecté à Dieu. Par contre, si vous débouchez la bouteille dans l'eau, l'eau va commencer par sortir, rejoindre l'océan, elle va se rendre compte qu'elle est connectée à l'océan. Donc, qu'est-ce qui vous empêche d'être lié à Dieu? Réponse, la bouteille. Réponse, votre ego. Votre ego, votre sentiment d'exister par vous-même vous empêche d'exister avec Dieu, dans la soumission de Dieu. Parce que il est très important de se rendre compte, là je regarde que l'écran quand je vous parle, mais je vais regarder la caméra, tu sais, je suis sur cette erreur, mais c'est pas grave. Il est très important de se rendre compte que quand on est connecté à Dieu, eh bien, on n'est pas capable de vivre une vie petite. Parce que la vie, elle est grandiose, la vie. Elle nous apporte joie et félicité. Elle nous apporte de la paix, de la bonne humeur, des bonnes émotions, des bons sentiments. Parce que nous vivons en osmose avec Dieu. Nous ne lui avons pas tourné le dos. Nous n'avons pas vécu comme la bouteille avec le bouchon bien fermé dans l'océan. Mais non, nous avons ouvert notre ego. Notre ego, nous l'avons percé et il s'est connecté à Dieu comme la bouteille s'est connectée à l'océan. Donc mes amis, ouvrez votre ego. Faites-le se dissoudre dans l'océan de la sagesse divine. Et quand vous serez ouvert à Dieu, alors rien ne vous arrêtera. Vous serez inarrêtable. Et votre dépression nerveuse sera envolée pour toujours. Parce que vous ne serez plus vide. Comme la bouteille, là, elle est vide. Parce qu'elle n'est pas assez remplie d'eau divine. Vous serez plein de l'eau divine. Parce qu'il y aura non seulement l'eau qui sera dans la bouteille, il y aura aussi l'eau qui est autour de la bouteille, dans l'océan, qui vous remplira de choses diverses et variées. Et qui vous remplira de richesse absolue. Parce que être que dans son eau à soi, c'est limitant. C'est très limitant, c'est très frustrant. Alors qu'être dans l'eau divine, c'est épouser toutes les formes, tous les bateaux, tous les rochers, tous les poissons. C'est se rendre compte qu'on n'a pas que notre eau à nous, mais qu'on est l'eau de tout le monde. Et ça, c'est une valeur divine à exploiter pour avoir du bien-être au quotidien. Donc, connaissez-vous vous-même. Apprenez à comprendre que votre être est divin, que vous n'êtes pas seulement votre ego. Et là, vous commencerez à vous connecter à la source divine, qui est beaucoup plus grande que n'importe quel ego. Et là, vous serez vraiment heureux et pleinement heureux. Et pour en arriver là, lisez des bons livres, comme celui-ci, Les Chemins de la Sagesse. Lisez-le de A à Z et comprenez que vous vivez dans la non-dualité et pas dans l'égocentrisme. Vous ne vivez pas dans la dualité avec les autres, mais dans la non-dualité avec les autres. Vous êtes une personne qui dit oui à ce qui est. Vous dites pas non à ce qui est. Parce que si vous regardez par exemple votre portable il est changeant. Un jour il va disparaître. Donc si vous dites oui à ce qu'il est, alors vous dites oui à un fait qui va disparaître. Or c'est pas tout le monde qui est capable de dire oui à quelque chose qui va disparaître. Les gens n'acceptent jamais le changement. Mais si vous êtes capable de dire oui à ce qui est, et donc à ce qui est changeant, alors vous dites oui aussi à la chose qui va disparaître un jour. Dans ce cas-là, vous êtes dit oui au relatif, et le relatif devient relatif. Il devient plus absolu. Car quand vous dites non à ce qui est, parce que la chose va disparaître un jour, eh bien vous le rendez absolu. Vous croyez que le portable, il est absolu. Par conséquent, vous dites non à ce qu'il est, parce que vous pensez qu'il va jamais disparaître. Le portable, il est relatif. Vous êtes relatif. Vous allez disparaître physiquement un jour. Mais attention, ça ne veut pas dire que votre être va disparaître. Votre être, il est surnaturel, il est divin, il est illimité et il est plein d'amour. C'est ça que vous devez comprendre. Votre être est divin, mais votre ego est relatif. Et donc,
Si vous arrivez à voir par-delà l'ego, par-delà la bouteille bouchée qui est donc ouverte à l'océan, vous arriverez à remplir votre bouteille d'une eau qui n'a jamais été aussi bonne que celle-ci. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait sortir de votre dépression. Bye.